Loyant, propriétaire de l'échoppe de Petit Pain Vapeur. À la recherche du maître. À la recherche du maître. Tu dois avoir faim. Mange lentement, ne t'étouffe pas. Il y en a encore si ce n'est pas assez. Ce motif. Pourquoi est-il si semblable à celui sur mon bras, à ma tache de naissance? Quel mauvais timing. Vous mangez? Que fais-tu? Notre jeune maître l'on vous invite à prendre le thé. Jeune maître long, encore lui. Je n'irai pas. Veuillez partir. Bâtard, je suis ici pour vous prévenir. Je ne suis pas là pour vous demander si vous y allez ou non. Emmenez-la. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Ordure, lâche mon maître. Mendiant répugnant. Tu as sali mes vêtements. Battez-le. Frappez plus fort. Petit mendiant. Arrête de frapper, cours vite. Petit mendiant. Petit mendiant. The film was translated and narrated. Une affection. Mille ans passés. Depuis quand le royaume du dragon continue? Autant de déchets? L'ancêtre est de retour. Une bouille, maître du palais divin des 9 cieux. Le disciple du palais divin des 9 cieux obéit à l'ordre. Volez avec moi sur vos épées. Dirigez-vous vers Yuncheng. Oui. Quiconque envahit mon royaume du dragon mourra. Chuyu, disciple céleste de la vallée du son sanskrit. Disciple de la vallée du son sanskrit, écoutez mon commandement. Nettoyez le champ de bataille immédiatement. Suivez-moi à Yuncheng. Muhuran, seigneur national du royaume du dragon. Se pourrait-il qu'il y a 1000 ans, celui qui a établi le royaume du dragon, cet empereur dragon, soit toujours en vie? Espèce de mendiant répugnant. Tu oses nous insulter? Frère. Attaquez. Gamin. Sais-tu pour qui je travaille? Tu oses me frapper? Qui est ce? Le fils aîné de la famille Long, Long Xiangxiang. Je te le dis, la famille Long de Yunnan est le ciel lui-même. Tu es un homme mort. S'il est le ciel. Alors je le transpercerai. Présomptueux. La famille Long de Yunnan est à la tête des 4 grandes familles. Leur richesse rivalise avec celle d'une nation. De plus, notre jeune maître Long est le futur espoir des 4 grandes familles de Yunnan. Son frère cadet est également le successeur du palais divin des 9 cieux. Tu ne peux pas te permettre de le provoquer. Palais divin des 9 cieux. Ces mots font vraiment remonter des souvenirs. Palais divin des 9 cieux. C'est une puissance de premier rang dans le royaume du dragon. En provoquant le jeune maître Long aujourd'hui, tu as provoqué tout le palais divin des 9 cieux. Je te garantis que dans le royaume du dragon, tu n'auras plus nulle part où te cacher. Juste un enfant de la famille Long. Je me moque de savoir qui le soutient. Devant moi, il n'est qu'une fourmi. Tu manques de respect au jeune maître Long et au maître du palais. Frère, saisissez vos armes et attaquez. J'ose quiconque a essayé.
Le 96e maître du palais divin des 9 cieux. Jing-Wu présente ses respects à l'ancêtre. Le 128e maître de la vallée du son sanskrit. Shui-Yu présente ses respects à l'ancêtre. Écartez-vous tous pour le moment. Ne faites pas peur aux gens ordinaires. Oui. Elle ressemble vraiment. Trait pour trait au maître. Arrête de le frapper. Petit mendiant, ça va. Où sont-ils? Probablement affamée. Elle rentre manger. Lu Wayang, qu'est-ce qui te prend? Le fauteuil roulant de ton frère est cassé depuis plusieurs jours. Et je ne t'ai pas vu le remplacer. Te soucies-tu seulement de ton frère? Comment remplis-tu ton rôle de grande sœur? Je comprends. Maman, je vais en acheter un immédiatement. Ça suffit. Reviens vite après l'avoir acheté. Nous avons des invités qui arrivent à la maison. Je vous présente mes excuses, petit mendiant, si cela ne vous dérange pas. Revenez demain. Je vous offrirai un repas, pour vous remercier dignement. D'accord. Petit mendiant. À demain. C'est la marque du phénix du maître. C'est mon maître. Ancêtre, cette affaire est d'une grande importance. Nous devons mener une enquête approfondie, avant de faire d'autres projets. La marque d'il y a un instant est-elle identique à celle du maître? Je ne peux en être certain. Je vous accorde le temps de brûler un bâton d'encens. Je veux toutes les informations sur elle. Oui. Maître. Elle vous ressemble tellement. Si seulement c'était vous. Vraiment? J'irai le confirmer personnellement demain. Regarde-toi. Tu ne te soucies que de ton frère. Ce fauteuil roulant coûte plus de 30 000. Tu l'as acheté sans la moindre hésitation. Et regarde les vêtements. Ils sont tout délavés à force d'être lavés. Tu ne penses même pas à t'en acheter de nouveaux. Et ce d'oiseaux. Tu n'en as jamais mangé. Tu as tout donné à ta mère et à ton frère. Ma mère m'a élevé. Cela n'a pas été facile pour elle et mon frère. De plus, les jambes de mon frère sont dans un état préoccupant. Je devrais aider ma mère à partager le fardeau. Prends bien soin de mon frère. J'espère que ce fauteuil roulant pourra le rendre plus confortable. Maman. Vous tout. Pourquoi cries-tu comme ça? Ne sais-tu pas que ton frère est en mauvaise santé? Et si tu effrayais ton frère? Maman. J'ai acheté le fauteuil roulant, aussi. C'est un d'oiseau que j'ai acheté pour vous, pour nourrir votre corps. C'est acceptable. C'est tout juste ce qu'il faut pour que ton frère reprenne des forces. Exact. Ton frère? Il prévoit de lancer une affaire prochainement. Je vais le poser ici. J'ai donné ces 200 000 à ton frère. Quoi? Maman, comment as-tu pu faire ça? J'ai économisé cela pendant des années. C'était mes économies durement gagnées. J'avais l'intention d'ouvrir une boutique. Ouvrir quoi? Tu n'es qu'une fille. Tu finiras bien par te marier. Tout cela ne reviendra-t-il pas à ton frère de toute façon? En tant que sœur aînée, tu devrais penser à ton frère. Et contribuer davantage. Sœur, merci pour le fauteuil roulant et l'argent. Une fois que mes affaires auront réussi, je te rembourserai, c'est certain. Ce n'est rien. Voilà qui est mieux. Pourquoi restes-tu planté là? Va préparer le dîner, vite. Veux-tu nous laisser mourir de faim, ton frère et moi? J'y vais tout de suite. Si le jeune maître Long ne t'avait pas prise en affection, nous ne t'aurions jamais laissé entrer dans notre famille. Mon fils est bien le plus malin. Faire semblant de se marier, et l'attirer au mariage par la ruse. Une fois sur place. Voyons comment elle pourra s'échapper. Selon l'enquête, lorsque Lu Wayang est né, sa tache de naissance était déjà présente. De plus, le jour de sa naissance, des phénomènes inhabituels sont apparus dans le ciel, avec des phénix qui crièrent. En effet, Lu Wayang est la réincarnation de Shifu. Je vais la voir maintenant. Long Qiangxiang, premier jeune maître de la famille Long. Jeune maître Long. Lu Wayang. Viens ici immédiatement. Voici le jeune maître Long. Jeune maître Long, je vous l'ai déjà dit. J'ai quelqu'un que j'aime. S'il vous plaît, arrêtez de me harceler. Comment oses-tu parler ainsi au jeune maître Long? Viens ici immédiatement. Et tiens bonne compagnie au jeune maître Long. Ceux qui ont causé des problèmes à mon échoppe de petit déjeuner la dernière fois. C'était vos subordonnés, n'est-ce pas? Mademoiselle Lu Wayang.
Peut-être avez-vous un malentendu à mon sujet. Mes subordonnés viennent de m'informer. Et ce n'est qu'alors que j'ai appris qu'il y avait quelques vauriens, utilisant mon nom à Yunan, pour escroquer et tromper. Mais je vous en prie, soyez rassurés, mademoiselle Loyan. Une fois que je les aurai trouvés, je les punirai sévèrement. Voici une robe que j'ai spécialement faite pour vous. Quand votre frère cadet se mariera, vous pourrez aussi la porter. Un mariage? Oui, sœur. Mon mariage a lieu dans 2 jours. C'est à l'hôtel Yunan. Si soudain? Sœur, ne souhaites-tu pas me voir heureux? Te voir fonder une famille. Ta sœur est très heureuse. À ce moment-là, j'aimerais inviter le jeune maître Long à nous faire l'honneur de sa présence. Pour un mariage aussi important, je serai certainement présente. Tante. Pour ce qui est des préparatifs du mariage, je vous les laisse à vous et à Louis. Soyez rassurés, dans 2 jours, vous n'aurez qu'à venir assister au mariage. Prenez soin de vous, jeune maître Long. Petit mendiant, tu es là. Je suis venu vous trouver. Tu me cherches? Luoyan. Pourrais-tu me montrer la tache de naissance sur ta main? Est-ce celui-ci? Je l'ai depuis l'enfance. Regarde. Ne dirait-on pas un phénix? Si je le dis, tu pourrais penser que je suis narcissique, mais j'ai toujours senti qu'une certaine personne pourrait me retrouver grâce à cette tache de naissance. En fait, aussi loin que je m'en souvienne. J'ai fait un rêve récurrent. Dans ce rêve, j'ai promis à cette personne que je l'épouserais. Alors j'ai toujours attendu qu'il vienne m'épouser. Au fait, as-tu trouvé la personne que tu cherchais? Je crois que je les ai probablement trouvés. C'est merveilleux. Oui. Je pourrais devoir fermer la boutique pendant 2 jours. Mon jeune frère se marie à l'hôtel Yuncheng. Es-tu libre ce jour-là? Veux-tu venir? Que penses-tu que je devrais offrir à mon frère? Comme cadeau de mariage? Qu'est-ce qui serait mieux? Ceci est pour toi. Je dois fermer mon échoppe plus tôt aujourd'hui, pour choisir un meilleur cadeau pour mon frère. Excellent. Le maître ne m'a pas oublié. Cette fois, personne, en ma présence, me fera le moindre mal au maître. And Ok, narrated vous-même, by M. vous êtes trop Media. aimable. Félicitations. Aujourd'hui, le seigneur national du royaume du dragon se rendra personnellement sur les lieux. Kiwei, chef de la famille Ki. Zhao Qianlei, chef de la famille Zhao. Félicitations pour votre grande joie. Zhu Wenyi, chef de la famille Zhu. Vous êtes trop aimable, mes oncles. J'ai entendu dire que Tianao a récemment étudié au palais divin des 9 cieux. Est-ce vrai? Exact. Mon frère cadet a été accepté par le maître du palais divin des 9 cieux en tant que disciple personnel. Il apprend actuellement les techniques du palais divin. Le disciple personnel du maître du palais? Tianao est vraiment remarquable. Ce n'est rien. Neveu, tu te maries aujourd'hui. Je me demande de quelle famille est la fille? Peu importe de quelle famille est la fille, tant qu'elle se marie dans la famille Long. C'est une grande bénédiction pour ses ancêtres. En effet. Je me demande quelle fille c'est cette fois, qui deviendra un autre sacrifice pour s'attirer les faveurs de la famille Long. Parmi nos 4 grandes familles, qui ne connaît pas les penchants du jeune maître Long, il a déjà causé la mort de plusieurs épouses. Félicitations. Félicitations. Je présume que celle-ci est la protagoniste d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de grande célébration pour notre famille Luo. Merci, messieurs, de ne pas mépriser notre humble famille Luo et d'avoir accepté de venir. Madame Li, vous êtes trop aimable. Excellent. Liu Wen commence enfin sa propre vie. En tant que grande sœur, je peux enfin être tranquille. Madame Li, il est presque l'heure. Quand le mariage commencera-t-il? Commencez. Le mariage va commencer immédiatement. Veuillez accueillir la mariée.
Luoyant. Maman. Vieil ancêtre, un message est arrivé de l'hôtel Yunen. Aujourd'hui est le mariage de mademoiselle Luoyant et du fils aîné de la famille Long, Long Tianxian. Luoyant, si tu es la réincarnation du maître, à part moi, je ne te laisserai épouser personne d'autre. Partons pour Yunnan immédiatement. Maman. As-tu fait une erreur? Aujourd'hui, c'est clairement le mariage de mon jeune frère. Comment est-ce devenu le mien? Jeune maître Long. La personne est bien là. Les 10 millions de dots convenus. Regardez le reste. 5 millions, n'est-ce pas? Quelle est cette précipitation? Une fois marié à cette petite beauté et de retour chez moi, le reste de l'argent vous sera automatiquement transféré. Bien. Maman. Quelles absurdités racontes-tu? L'entreprise de ton frère vient tout juste de démarrer. Il devra se marier et acheter une maison plus tard. Beaucoup de choses nécessitent de l'argent. Heureusement, le jeune maître Long ne vous méprise pas et accepte de vous épouser. Il offre même à notre famille une dot de 10 millions. C'est aussi une chance que tu sois une fille. Tu es enfin devenu utile. Toi, marie-toi docilement avec le jeune maître Long. Maman. De quoi parles-tu, bon sang? Pour les affaires de mon frère, j'ai déjà donné 200 000. Que veux-tu dire par tes 200 000? Cela appartient à ton frère. Je te le dis. Sans ton frère, aurais-tu pu trouver un aussi bon mari? Quoi? Sœur, maman n'a-t-elle pas été assez claire? Si maman ne l'avait pas fait pour mon bien, tu aurais été vendu à l'étranger depuis longtemps. Non. Ce n'est pas comme ça. Vous me mentez tout, n'est-ce pas? Je comprends maintenant. C'est forcément le jeune maître Long. Il a dû vous menacer. C'est pour cela que vous avez dû me mentir. N'est-ce pas, maman? Luowen, ce que maman a dit n'est qu'un mensonge. N'est-ce pas? Maman m'a préparé de bons petits plats. Et m'a même acheté des vêtements neufs. En toutes ces années, c'était la première fois qu'elle m'offrait un cadeau. Comment pourrait-elle me mentir? Et quand tu étais en fauteuil roulant, c'est moi qui, petit à petit, ai économisé pour te l'acheter. Quand tes jambes étaient paralysées, c'est moi aussi, qui suis resté à ton chevet, à te servir à boire et à manger, à te laver les pieds et le corps pour prendre soin de toi. Comment pourrais-tu me mentir? Vraiment pitoyablement stupide. Tout ce que maman a dit est vrai. Ce mariage était aussi quelque chose pour lequel nous t'avons piégé pour que tu viennes. Le but était la dot de 10 millions du jeune maître Long. De plus, mes jambes, c'était aussi simulé. Tout ceci n'est qu'un mensonge. Nous ne t'avons jamais considéré comme faisant partie de la famille. Tu n'es rien de plus qu'un chien pour nous. Tes jambes. Tout cela n'est qu'une mascarade. Maintenant tu sais. Ma chère sœur. Alors, vous m'avez tout menti. Toutes ces années, vous m'avez prise pour une idiote. Je travaillais de l'aube au crépuscule chaque jour, vivant frugalement et tenant mon échoppe, juste pour que vous ayez une vie meilleure. Mais quel est le résultat? Mais au final, c'est ainsi que vous me traitez. N'était-ce pas tout? De ton plein gré? Assez. En tant que sœur aînée, tu devrais naturellement te sacrifier un peu plus pour la famille. Pour me tromper. Vous avez vraiment déployé de grands efforts. Mais si vous voulez me forcer à me marier, vous pouvez toujours rêver. Toi, tu n'es même pas encore marié dans notre famille Long. Et tu as déjà un tel tempérament. Veux-tu que notre famille Long, devant toutes les grandes familles du royaume du dragon, perde la face? Luru, mère de Long Xiangxiang. Long Champ, père de Long Xiangxiang. The film was translated and narrated by M Media. Madame Long, c'est la faute de cette misérable fille. Veuillez calmer votre colère.
Vous pouvez la battre ou la gronder comme bon vous semble. Mais ce mariage, nous devons le poursuivre. Si tu veux entrer dans notre famille Long, tu dois naturellement suivre les règles de discipline de notre famille Long. Pour ne pas avoir obéi à ton mari, tu dois être fouetté. Bien. Apporte-moi la baguette disciplinaire. Le maître est bien ici. Maman. Non, je vous en prie. Quoi qu'il arrive, je reste ta fille biologique. Ne m'appelle pas maman. Qui est ta mère? Laisse-moi te dire. À l'époque, si je n'avais pas vu à quel point tu avais la peau claire, et que tu pouvais servir à mon fils, de main-d'œuvre gratuite, je ne t'aurais jamais ramassé pour te ramener ici. Tu es en train de dire que tu n'es pas ma mère. Tu n'es rien d'autre qu'une fille ramassée au bord de la route. Une bâtarde. Bien, que le mariage continue. Arrête. Aujourd'hui est le grand mariage du jeune maître Long. Les intrus mourront. Que le mariage commence. Je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas. Cela ne dépend pas de toi. Premier salut au ciel et à la terre. The film was translated and narrated by M Media. Deuxième salut aux parents. Je ne me marierai pas. J'ai promis à cette personne que j'attendrai qu'il vienne m'épouser. Cela fait combien d'années que tu répètes ça? 1 an ou 2. La fleur de l'âge d'une femme, juste ces quelques années. Quand tu seras vieille, qui voudra de toi? Les époux se saluent mutuellement. Où es-tu? Tu avais dit que tu m'épouserais. Pourquoi n'es-tu pas encore venu? Si tu ne viens pas bientôt, je ne pourrai t'attendre que dans une prochaine vie. Tu vois? Cette personne dont tu parlais, elle n'existe tout simplement pas. Je suis ton véritable époux. Tu ne peux qu'être mienne. Saluez-vous en tant qu'époux. Tout le monde arrêtez. Cela fait 1000 ans. Maître, je vous ai enfin trouvé. Petit mendiant. C'est toi. Tu es là pour me sauver. Oui, c'est moi qui suis venu vous sauver. Vous n'avez pas encore pleinement recouvré vos souvenirs. Vous avez oublié nos fiançailles. Ce n'est rien, je peux attendre. Tant que le sang est versé sur la mèche, et que la lampe de l'âme est allumée, vos souvenirs d'il y a 1000 ans, et vos capacités seront tous restaurés. Luoyant. Êtes-vous prête à m'épouser? Avec toi seul? Je vais l'épouser. Personne ne peut encore m'arrêter.
Alors j'aimerais voir ça. Garde. Jiangé. Enfant ignorante. Penses-tu vraiment que ma famille n'a aucun soutien? Madame, allez vite dire à Oi The film was translated que quelqu'un and est au mariage de son frère narrated aîné by pour semer le M-Media. trouble. Dites-lui de venir ici immédiatement. Oui, maître. Gamin, tu es un homme mort. Sais-tu qui je suis? Mon frère cadet est le disciple personnel du maître du palais divin des 9 cieux. Le palais divin des 9 cieux. Son prestige est connu de tous. Petit mendiant, que devons-nous faire maintenant? Jiangé. Que faire? Naturellement, tu vas t'agenouiller et admettre ton erreur devant moi. Le palais divin des 9 cieux est l'insecte numéro 1 au monde. Elle compte d'innombrables disciples, dispersés à travers le royaume du dragon. N'importe lequel d'entre eux, pris au hasard, est capable de devenir un héros dominant une région. Oser agir contre ma famille long est un manque de respect envers le palais divin des 9 cieux. Tu cherches simplement ta propre mort. Est-ce vrai? Un simple palais divin des 9 cieux n'était rien de plus qu'une lubie de ma part. Qu'y a-t-il de si surprenant? Salutations, maître du palais. Allons-y. Le mariage est sur le point de commencer. Qu'as-tu tu dit? Le palais divin des 9 cieux a été construit par toi sur un coup de tête? C'est exact. Quelle parole arrogante. Tu es fou. Quelles absurdités racontes-tu? Tu prétends pouvoir vivre 1000 ans? Ne pense pas que parce que tu connais quelques arts martiaux, tu peux te vanter ainsi. Tu dis être le fondateur du palais divin des 9 cieux, alors je pourrais tout aussi bien dire que je suis le fondateur de tout le royaume du dragon. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un avec une telle peau dure. Lorsque j'ai établi le royaume du dragon, les ancêtres de ce morveux n'étaient probablement même pas nés. Aujourd'hui est le mariage de mon fils. Le maître du palais divin des 9 cieux a promis de venir témoigner de ce mariage aujourd'hui. Si tu oses proférer d'autres absurdités, prends garde à ce que le palais divin des 9 cieux ne fasse abattre sur toi un châtiment divin. Petit mendiant, tu ferais mieux de te taire. Le palais divin des 9 cieux n'est plus quelque chose que des mortels comme nous peuvent défier. J'ai aussi entendu dire que les vêtements rouges que porte Ingowu sont tous teints de sang. C'est tout simplement un démon féminin, au sang-froid. Peu importe sa puissance. Quand elle se présente devant moi, elle n'aura d'autre choix que de s'agenouiller. Petit Voria, agenouille-toi et admets ton erreur immédiatement. Quand le maître du palais divin des 9 cieux arrivera, je pourrai encore plaider en ta faveur pour te laisser un cadavre intact. Jeune maître Long, l'affaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec lui. Tout est de ma faute. Si vous êtes prêt à le laisser partir, je me soumettrai à votre volonté. Peu importe si le maître a recouvré sa mémoire, elle se tiendra toujours devant moi. Si vous êtes prête à vous prosterner et à admettre votre erreur, je peux épargner votre famille Long. Même maintenant, tu refuses toujours d'admettre ton erreur. Dans ce cas, nos 4 grandes familles agiront aujourd'hui au nom du palais divin des 9 cieux pour t'éliminer. Espèce d'imbécile qui souille le palais divin. Qu'attendez-vous? Les 4 grandes familles vont unir leurs forces pour éliminer cet imbécile. De peur que le maître du palais divin des 9 cieux, à son arrivée, ne voie ce fou proférer des absurdités et ne nous blâme. Agissez vite. Peut-être qu'à vos yeux, le maître du palais est aussi noble qu'une divinité. Mais à mes yeux, elle n'est qu'une enfant.
Tu oses manquer de respect au maître du palais divin des 9 cieux. Aujourd'hui, tu vas trouver la mort. Tu cherches la mort, attaquez tous ensemble. Petit mendiant. Nous devons partir rapidement. Le palais divin des 9 cieux est vraiment une entité que nous ne pouvons nous permettre d'offenser. Tout va bien, je suis là. Il n'ose pas lever la main sur moi, même s'il nous vient. Elle devra aussi s'agenouiller devant moi. Ceux qui manquent de respect au palais divin des 9 cieux seront exécutés sans pitié. Tianao, tu es arrivé. Pourquoi le maître du palais divin des 9 cieux n'est-il pas venu? Le maître du palais est allé trouver l'ancêtre. Elle arrivera sous peu. Excellent. Tianao, c'est ce garçon. Il prétend être le fondateur du palais divin des 9 cieux. Quelle audace! Oser usurper l'identité de l'ancêtre, et calomnier ouvertement le maître du palais divin des 9 cieux. Tu ne considères tout simplement pas le palais divin des 9 cieux avec le respect dû. Vous dites que j'usurpe l'identité de l'ancêtre. Alors comment prouvez-vous que vous êtes un disciple du palais divin des 9 cieux? Alors je te laisserai mourir en toute connaissance de cause. Tout le monde connaît ceci, n'est-ce pas? C'est le seul jeton de disciple héritier du palais divin des 9 cieux. J'ai aussi entendu dire que la personne qui obtient ce jeton est le successeur présélectionné du maître du palais divin des 9 cieux. La famille Long, une maison de 2 figures formidables. Félicitations. Félicitations, félicitations. Félicitations. Gamin, tu vois ça? Avec ce jeton, on dirait que le maître du palais des 9 cieux est présent en personne, hormis le souverain. Personne n'ose désobéir. Maintenant, je vais, au nom du maître du palais divin des 9 cieux, vous exécuter, vous qui ne proférez que des absurdités. Un individu irrespectueux envers le palais divin des 9 cieux. Le jugement de Inoue est vraiment déplorable. Ce disciple qu'elle a pris. Que voulez-vous dire? Comment oses-tu me mépriser? Son talent est médiocre. Et son caractère est tout aussi piètre. Il n'est pas digne d'entrer au palais divin des 9 cieux. Pour qui te prends-tu? Et tu oses parler de moi? Voir le jeton du palais divin des 9 cieux, c'est voir le maître du palais. Qu'aimer. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas rapidement pour accepter la mort? Ce n'est qu'un simple jeton. Inoue, si tu n'apparais pas en 3 souffles, va au bassin du tonnerre recevoir ta punition. Comment oses-tu provoquer la colère de l'ancêtre et chercher la mort? Tu as réellement endommagé le jeton du palais divin des 9 cieux. C'est une provocation ouverte envers la dignité du palais divin des 9 cieux. Toi, as-tu l'intention de devenir l'ennemi avec le palais divin des 9 cieux? Le palais divin des 9 cieux est à moi. Tout ce que je veux faire, je le ferai. Tianao, qu'attends-tu? Envoie-le aux cieux de l'ouest. Qui est cet individu, au juste? Forgé à partir de fer profond venu d'au-delà des cieux. Il a été détruit si facilement. Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi êtes-vous l'ennemi de mon palais divin des 9 cieux? Petit mendiant. Ce jeton représente le maître du palais divin des 9 cieux. Il vient d'être détruit par toi, comme ça. Cela ne va-t-il pas poser problème? Laissez-moi faire, soyez rassurés. Si ce jeton vous plaît, je demanderai à Inoue d'en fabriquer quelques-uns pour vous. Quelle audace! Puisque tu oses prononcer directement le nom du maître du palais. Aujourd'hui, tu as vraiment l'intention de devenir l'ennemi de mon palais divin des 9 cieux. Si je l'appelle maître du palais, oserait-elle répondre? Scandaleux. Comment oses-tu ne pas prendre le maître du palais divin des 9 cieux au sérieux? Même si je dois mourir aujourd'hui, je te forcerai à présenter tes excuses au palais divin des 9 cieux. Attaquons ensemble. Tu es le pour préserver la réputation du palais divin des 9 cieux. Tu es. Je pense que c'est vous qui ternissez l'existence du palais divin des 9 cieux. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les yeux de Inoue pour s'acoquiner avec vous, vermine, d'être impliqué. Tu oses encore insulter le maître du palais? Aujourd'hui, je vais assurément broyer tes os et disperser tes cendres. Tue-le rapidement. Disciples, écoutez mon horreur. Aujourd'hui, Kenyu, à l'hôtel Yunen, a insulté notre maître du palais divin des 9 cieux, et a même usurpé l'identité de l'ancêtre. Arrogant et présomptueux. Exécutez-le sur le champ. Oui, Non. le maître du palais divin des 9 cieux est arrivé. Ce disciple présente ses respects. Maître du palais. Maître du palais, vous arrivez à point nommé. Cet individu est incroyablement audacieux.
Il a souvent tenu des propos insolents envers le palais divin des messieurs. Il vous a même calomnié, maître du palais. Il a même tenté d'attaquer ce disciple. C'est un crime impardonnable. Extrêmement répugnant. Vous devez punir sévèrement cet individu. Pour préserver le prestige de notre palais divin des messieurs. En effet, maître du palais, cet individu est arrogant et autoritaire, prétentieux et imbu de lui-même, prétendant être le fondateur du palais divin des 9 cieux. Veuillez l'exécuter sur le champ, maître du palais. Qu'en dis-tu, sale mendiant? Notre maître du palais est arrivé. Attends simplement ta mort. Palais. Maître du palais, que signifie ceci? Pianao est le disciple personnel du palais divin des 9 cieux. Pourquoi favorisez-vous un étranger? En aidant un mendiant? Insolent? Et pour qui te prends-tu? Es-tu seulement digne de me parler? Tu oses manquer de respect à l'ancêtre. Ancêtre, Ce subordonné a échoué à discipliner ses subordonnés strictement, offensant l'ancêtre. Je supplie l'ancêtre de me pardonner. Salutations, ancêtre. salutations, ancêtre. Est-ce le genre de personne que vous avez élevé? Non, ne fais pas ça. Ceci est ma base de culture. Rendez-la moi. Ce subordonné a déjà, Lantianao, récupéré tout son pouvoir. À partir de ce jour, Lantianao sera retiré des registres du palais divin des 9 cieux. Le palais divin des 9 cieux et la famille Long n'auront plus aucun lien. Puisque vous avez reconnu votre erreur et l'avez corrigée. Levez-vous. Merci, ancêtre, pour votre grâce de ne pas me blâmer. Toutes les nuisances ont été éliminées. Allons-y. Le souverain est arrivé. Pourquoi le souverain est-il venu? Halte. Où pensez-vous aller? Simple souveraine du royaume du dragon. Elle n'est rien à mes yeux. Si je n'avais pas, à l'époque, fondé le royaume du dragon à moi seul, comment pourrait-elle être souveraine aujourd'hui? Prosternez-vous devant le souverain. Levez-vous, Merci, souverain. vous trois. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas en voyant ce souverain? Ma femme et ma petite disciple, à part le ciel et la terre. Personne ne peut supporter une prosternation de votre part. Toi, simple roturier. Tu oses défier tes supérieurs. Offenser le souverain. Me montrer aucun égard pour mon royaume du dragon. Je suis le souverain du royaume du dragon, ayant le pouvoir de vie et de mort sur des centaines de millions de sujets. Dites-moi, mérite-je votre prosternation? Vous ne le méritez pas. Ce royaume du dragon a été fondé à l'origine par l'ancêtre. Espèce de morveuse. Elle veut en fait que l'ancêtre se prosterne devant elle. Elle cherche tout simplement la mort. La souveraine détient vie et mort sur le royaume du dragon. Maintenant que sa colère gronde comme le tonnerre, ta fin est arrivée, gamin. Rapport aux souveraines. Cet individu n'est rien de plus qu'un sale mendiant. Osez être si prétentieux. Aujourd'hui, non seulement il a gâché mon banquet de mariage, mais il a manqué de respect aux 4 grandes familles. Tous ceux présents aujourd'hui. Les chefs de famille et les invités. En ont tous été témoins. Souveraine, veuillez donner l'ordre immédiatement de faire exécuter cet individu sur le champ. Je peux en témoigner. Souveraine, veuillez infliger une punition. Et je dis quelque chose de mal? Si je n'avais pas fondé le royaume du dragon, comment serait-ce votre tour d'être ici, à faire étalage de votre pouvoir devant moi? Tu cherches la mort. Souveraine, calmez votre colère. Il ne l'a pas fait express. Petit mendiant, dépêche-toi de présenter tes excuses aux souveraines. Même si tu connais réellement le maître du palais divin des 9 cieux, devant le souverain. Nous ne sommes que des roturiers. Si ce n'était mon refus de voir le peuple souffrir, et mon refus de vous voir vous épuiser, je n'aurais pas fondé le royaume du dragon, pour permettre au peuple de vivre et de travailler en paix. Mais cela ne signifie pas que vous, simple souveraine, osiez être si présomptueux devant cet empereur. Tu oses usurper l'identité de l'ancêtre empereur dragon? N'as-tu pas peur de voir ton clan entier exécuté? Depuis que j'ai succédé en tant que souveraine du royaume du dragon, personne n'a jamais osé me provoquer ouvertement. Aujourd'hui, tu es la première. Et la dernière. Garde. Transmettez mon ordre.
Kinmu n'a aucun respect pour la loi. Conformément à la loi, exécutez-le sur le champ. Oui. Maître du palais divin des 9 cieux, allez-vous simplement regarder un mendiant? Insulter la dignité de mon royaume du dragon? Muyuran, je vous respecte en tant que souveraine du royaume du dragon. Mais ce n'est pas une raison pour manquer de respect à l'ancêtre. Et manquer de respect à l'empereur dragon. Empereur dragon? L'empereur dragon, le fondateur du royaume du dragon? C'est lui l'empereur dragon? Un mendiant? Comment pourrait-il être l'empereur dragon? Seigneur empereur dragon, a fondé le royaume du dragon il y a 1000 ans. Il a tenu l'épée du rugissement du dragon pour résister aux ennemis, et a conquis les 9 provinces, pour établir les fondations de notre royaume du dragon, et créer une ère de paix et de prospérité. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi, un mendiant? Exact. Les exploits du seigneur empereur dragon sont exceptionnels. D'un seul coup d'épée, il a pu définir les The frontières film du was royaume du dragon. translated À ce and jour, aucun ennemi narrated envahisseur by M. Media. n'a pu pénétrer sur le territoire de notre royaume du dragon. Tu oses réellement usurper l'identité de l'empereur dragon. À l'époque, j'ai déployé tous mes efforts pour fonder le royaume du dragon. Juste pour vous offrir à tous une ère de paix et de prospérité. Mais qu'en est-il de vous tous? Vous me récompensez par une épée. Assez de bêtises. Faites-le. Non, souveraine. Muyuran, comment oses-tu? Je suis le souverain du royaume du dragon. Pourquoi n'oserais-je pas? Exécutez-le immédiatement. Avez-vous vraiment l'intention de me frapper? Et si je le faisais? C'est un véritable malheur pour le royaume du dragon de vous avoir. Votre vertu ne correspond pas à votre position. Il finira par périr. Tu oses insulter mon pays. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée et sans vergogne. Discours alarmiste, défier le souverain et insulter notre ancêtre, l'empereur dragon. Souveraine, veuillez donner l'ordre immédiatement de faire exécuter cet individu sur le champ. Très bien. Kinmu. Cesse ta mascarade. L'empereur dragon de notre royaume du dragon est incomparablement noble. Comment un simple mendiant comme toi pourrait-il être digne de le toucher? Garde, agissez. Obstinée et impénitente. Tu oses résister? Très bien. Puisque tu prétends être le seigneur empereur dragon, alors invoque l'épée du rugissement du dragon. Voyons voir. Si tu es authentique ou un imposteur, oses-tu accepter? Pourquoi n'oserais-je pas? Bien. C'est bien que tu acceptes. Tu as accepté si facilement. Je crains que tu ignores ce qu'est l'épée du rugissement du dragon. Tu es totalement ignorant. Cette épée du rugissement du dragon a suivi l'empereur dragon pendant de nombreuses années et a développé sa propre conscience il y a bien longtemps. Elle reconnaîtra automatiquement son maître. Si vous parvenez à invoquer l'épée du rugissement du dragon, je croirai en votre identité. Un simple garçon dont les cheveux n'ont même pas fini de pousser ose réellement rêver d'invoquer l'épée du rugissement du dragon. Tu te berces simplement d'illusions. Petit mendiant, tu en as fait assez. Offenser le souverain est un crime capital. L'affaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec toi. Tu devrais partir au plus vite. Peu importe, n'est-ce pas juste l'épée du rugissement du dragon? Si vous souhaitez la voir, je peux naturellement l'invoquer. Assez. Cessez votre numéro. Est-ce vrai? Si je l'invoque vraiment. Que ferez-vous alors? Si vous parvenez à invoquer l'épée du rugissement du dragon, je vous céderai cette position de souveraine, en votre faveur. Souveraine, veuillez calmer votre colère. Inutile de chercher à me convaincre, puisque vous êtes si arrogant. Si vous échouez à invoquer l'épée du rugissement du dragon, j'exécuterai votre âme. Osez-vous? Pourquoi n'oserais-je pas? Appareil, épée. Qu'aimer. Croire que 0 peut invoquer l'épée du rugissement du dragon. Continue de rêver. Un imposteur reste un imposteur. Toi, le traître, ose utiliser de tels tours de bas étage pour me duper. Je crois que vous cherchez simplement la mort. Je pensais que vous aviez quelques grandes capacités. Où est l'épée? Jusqu'à présent, je n'en ai même pas vu l'ombre de l'épée. Ce garçon a dû perdre la raison. Misérable mendiant. Tu as assolé ma femme, insulté ma famille, et tu t'es rendu coupable du crime capital d'avoir bafoué le souverain, essuyé le nom de l'empereur dragon, à genoux devant le souverain immédiatement, et expie tes crimes par ta mort. Exactement. Accepte ta mort avec obéissance.
Exécutez-le. Exécutez-le. Toujours rien? Comment est-ce possible? Se pourrait-il que vous soyez réellement l'ancêtre empereur dragon? L'épée du rugissement du dragon est là. Ai-je besoin d'en dire plus sur le reste? Mon Dieu. C'est l'épée du rugissement du dragon. Il a vraiment invoqué l'épée du rugissement du dragon. Sainte pourrait-il qu'il soit véritablement l'empereur dragon en personne? Ancêtre, pardonnez-moi. C'est mon ignorance qui m'a empêché de reconnaître votre grandeur. Dire que j'ai pu parler avec une telle arrogance devant mon supérieur. Je supplie l'empereur dragon, pour le bien de mes ancêtres, d'épargner ma vie. Admettre votre erreur maintenant. N'est-ce pas un peu trop tard? En tant que souveraine, vous ne savez pas distinguer le bien du mal. Vous écoutez les rumeurs. Et vous avez même formé un tel groupe de subordonnés inutiles. Gouverner le royaume du dragon. Quelle devrait être votre punition? Empereur dragon, ayez pitié. Je n'aurais jamais cru que ce mendiant soit non seulement le maître du palais divin des 9 cieux, mais aussi l'empereur dragon du royaume du dragon. C'est fini. Nous sommes perdus cette fois, c'est certain. Tout est fini, que devons-nous faire? Empereur dragon, pardonnez nos péchés. Avec ces multiples crimes combinés, en toute justice, vous auriez dû vous suicider sur le champ, pour rectifier les fondations de la nation. Mais considérant que vos ancêtres étaient quelque peu diligents, si vous remplissez votre pari maintenant, abdiquez et cédez la place aux dignes, je vous épargnerai la vie. Quoi? Abdiquer. Quenu, petit vaurien, sort et vient mourir. C'est toi. Exact. C'est moi. Cela fait vraiment longtemps. À l'époque, cette stupide maîtresse tienne n'a pas hésité à s'autodétruire pour m'entraîner avec elle, te permettant de t'échapper par chance. Maintenant, ta maître est devenue une personne sans force martiale, sans mémoire, juste une femme qui ne sait que pleurer. À l'époque, pour tes propres désirs égoïstes, tu nous as séparés, mon maître et moi, par la vie et la mort. J'ai cherché amèrement pendant 1000 ans. Et aujourd'hui, je l'ai enfin retrouvé. Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour commémorer nos retrouvailles. Avec toi seul? De quoi as-tu à te vanter devant moi? Oses-tu te battre? Moi, Wu Shen, je me suis caché pendant 1000 ans. Tout cela pour revenir me venger aujourd'hui. Personne ne peut m'arrêter. Est-ce vrai? Quenu, petit vaurien. Avec ma culture actuelle, quand ta maîtresse se réveillera, Peut-être aura-t-elle la force de me combattre. Quant à toi, Tu uses d'arts interdits, dévorant les vivants pour prolonger ton existence. Tu es condamné à ne jamais atteindre l'immortalité. que sais-tu? Ce monde m'a traité injustement. Je m'élève par ma propre force. Qu'y a-t-il de mal à cela? À l'époque, ta maîtresse et moi étions tous deux disciples de la secte Shongsheng. J'étais exceptionnellement diligent et studieux. En quoi lui étais-je inférieur? Le pouvoir de Shongsheng aurait dû m'appartenir. Pas à elle. J'ai dormi pendant 1000 ans. J'ai vraiment faim. Wu Shen, tu provoques ta propre perte. Je pratique actuellement l'art démoniaque aux 9 yeux. Et j'ai déjà ouvert 3 yeux. Ton maître est incapable de rallumer la flamme de la lampe de l'âme. Si je voulais vous ôter la vie à tous les deux, ce serait aussi simple que de retourner ma main. Petit mendiant. Est-ce la lampe de l'âme dont il parle? C'est exact, maître. À l'intérieur de cette lampe de l'âme se trouvent tes 1000 ans de souvenirs et de capacités. Tant que la lampe de l'âme est allumée, vous pourrez tout recouvrer. Tu penses recouvrer la mémoire, lui songe même pas. Avec un déchet de 3e zone comme toi, vous n'êtes pas digne de l'attention de l'ancêtre. Battez-moi d'abord. Quenu, petit vaurien, tu as vraiment de la chance avec les femmes.
Encore et encore. Il y a toujours une beauté devant toi, prête à mourir à ta place. Oui, reviens. Tu n'es pas de taille face à lui. Combattre pour l'ancêtre. Même si cela signifie la mort. C'est l'honneur de Wu. C'est une rancune entre lui et moi. N'interfère plus. À l'époque, ton maître a reçu le véritable héritage du vieil homme, et fut béni par le pouvoir de la longévité. Pourtant, il est mort de ma main. Aujourd'hui, je ne songe même pas à blesser mon maître à nouveau. Je l'ai déjà dit. Elle n'est plus qu'une moins que rien. En plus d'être un fardeau, elle est totalement inutile. Je pense que tu devrais t'agenouiller docilement et m'appeler oncle Martial. Peut-être que si je suis d'humeur, je pourrais t'épargner. Jamais. Et alors, si ta réincarnation a réussi, ce n'est rien d'autre que mourir une fois de plus, juste devant lui. Le seul qui mourra aujourd'hui, c'est toi. Cesse ton bavardage inutile. Aujourd'hui, si tu ne remets pas l'art de la CHAMG, vous mourrez tous ici. Seigneur Empereur Dragon, sauvez-nous. Seigneur Empereur Dragon, à l'aide, à l'aide. Seigneur Empereur Dragon, aidez-nous. Tému, la rancune de ce coup d'épée sera remboursée par ta vie aujourd'hui. Vous osez toucher à l'ancêtre. Alors vous devrez d'abord passer sur le cadavre. De moi, Jin Wu. Tu surestimes ta propre force. Avec ce peu de puissance, cela ne suffit même pas à me chatouiller. Si je peux enflammer cette lampe de lame, pourrais-je l'arrêter? Tému, remets l'art de la Shongshen. Et je pourrais vous épargner tous les deux. Wushen, même si mon maître ne parvient pas à s'éveiller aujourd'hui, je saurais certainement t'abattre. Pour qui te prends-tu? Tu veux me tuer? Tu n'es rien de plus que quelqu'un qui se repose sur le pouvoir de son maître. Comment pourrais-tu m'ébranler le moins du monde? Maître. Vieil imbécile, tu vois? Désormais, seul moi, Wushen, suis digne de posséder l'art de la Shongshen. Il y a 1000 ans. Je ne peux plus continuer, maître. Ta technique de culture est trop ardue à pratiquer. Cette harmonie des doubles épées est la technique d'épée suprême de ma secte Chen Sheng. Elle peut briser le pouvoir de 10 000 démons. Petit mendiant, comment vas-tu? Maître, reculez vite. Je suis là. Tému, je te le demande une dernière fois. L'art de la Shongshen, vas-tu le remettre ou non? Je ne le permettrai pas. Alors tu mourras. Non. Non. Maître? Maître, allez-vous bien? Je vais bien. Wushen, tu oses t'en prendre à mon maître? Tu cherches la mort. Maintenant, ma culture est parachevée. Tu veux me tuer? Tu n'es pas encore qualifié. J'ai attendu mon maître pendant 1000 ans. Cette fois, même si je dois sacrifier ma vie, personne ne pourra vous emmener. The film was translated Petit and mendiant, non. narrated by M. Media. Maître, j'ai promis de vous protéger. Je tiendrai parole.
Non, petit mendiant. Je ne te laisserai absolument pas mourir. Petit mendiant, attends-moi. Tu veux allumer la lampe de l'âme dans tes rêves. Pas bon. Comment est-ce possible? Le ciel m'aide vraiment. Sœur cadette, fais un bon voyage. En rêve. C'est encore toi. Petit mendiant. Luoyant. C'est dangereux ici, partez vite. Je ne partirai pas. Je ne partirai absolument pas. Je l'ai dit. Dans cette vie. C'était à mon tour de vous protéger. Meurs, Camus. Non. Ça fait longtemps. Frère aîné. Tu arrives au bon moment. Ça tombe bien. Ton disciple est seul sur le chemin de la source jaune. Tu ne pouvais pas attendre pour te précipiter ici et l'accompagner. Vraiment un maître parfait. Cela fait 1000 ans que nous ne nous sommes pas vus. Frère aîné. Ta nature immonde et sans vergogne n'a pas changé. Mais ton bagou s'est certainement amélioré. Assez de bavardage. Remets l'art de la Shang-Chen. Sinon, aujourd'hui, je vous réduirai, ton disciple et toi, en 10 000 morceaux. Tu peux toujours rêver. Aujourd'hui, je vais, au nom de notre maître, purger la secte. Te détruire, vieux voleur qui déshonore notre secte. À l'époque, tu n'étais pas de taille face à moi. Maintenant que tu viens de te réveiller, et que tu n'as pas l'épée divine, tu as au mieux 50% de ta culture. Et tu rêves encore de purger la secte pour le maître? Tu es délirante. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de l'arrêter? Ce n'est pas comme s'il n'y avait aucun moyen. Où est Shuyu? Ancêtre, Shuyu. Apporte les épées cachées dans la vallée, et viens immédiatement à Yumen, que s'est-il passé? Pourquoi cette demande soudaine pour les épées? où Shen est apparu avec ses arts démoniaques. Seule la fusion des deux épées divines pourra l'anéantir. Oui, Sale femme. Remets-moi l'art de la Shang-Chen. Tu oses. Comment? Même maintenant, tu n'oses toujours pas te regarder en face. Tu n'es qu'un monstre qui survit en absorbant l'essence humaine. Aujourd'hui, je vais montrer à tout ton vrai visage. Tais-toi, misérable femme. Si ce n'avait pas été pour toi, à l'époque, utilisant des méthodes séductrices et viles pour tromper ce vieil homme, l'art de la Shang-Chen m'aurait été mien depuis longtemps. Comment aurais-je pu finir dans cet état aujourd'hui? Frère aîné.
Sais-tu pourquoi le maître, autrefois, m'a transmis l'art de la Changsheng? Et pas à toi? C'est précisément parce que tu es égoïste, borné, et sans scrupules. Même à ce jour, tes actions continuent de déshonorer notre maître qui repose dans l'au-delà. Comment quelqu'un comme toi peut-il être digne de recevoir ces techniques secrètes? Quel droit as-tu de me faire la leçon? Ce monde est intrinsèquement un lieu où le fort dévore le faible. Le vainqueur est roi. Aujourd'hui, si vous deux, maître et disciple, ne pouvez pas réaliser l'harmonie des doubles épées, vous ne serez que deux tas de boue. Frère aîné, nous étions condisciples après tout. Nous avons reçu des années d'enseignement de notre maître. J'ai essayé de t'en dissuader à maintes reprises. Pourquoi es-tu si obstinément égaré? N'est-ce pas parce que tu es stupide? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'obtiendrai le pouvoir de la longévité. Puisque tu ne vénères pas ce maître stupide, alors je t'enverrai le rejoindre. Frère aîné, cesse de lutter. Rends-toi maintenant. Ne va pas trop vite en besogne. Dans le dictionnaire de Wushen, il n'existe pas de mot comme reddition. Dans ce cas, je vais te laisser constater ce qu'est la vraie puissance. Fuyez. Arrête. Agir contre l'ordre naturel mènera inévitablement à un contre-coup. Ne crains-tu pas le châtiment divin? Une blague, seul moi condamne le ciel. Comment le ciel peut-il me condamner? Tu as sombré dans la dépravation. Et alors? Maintenant, ma puissance a grandement augmenté. Sans l'harmonie des doubles épées du soleil et de la lune, tu ne pourras jamais me tuer. Maintenant, il ne reste rien qui puisse m'arrêter. J'ai attendu amèrement pendant 1000 ans. Je n'ai pas hésité à me transformer en cette apparence de fantôme inhumain. Enfin, mon souhait est sur le point de se réaliser. C'est fini, l'empereur dragon est en danger. Luoyant. Meurs. Wu-Tian. Tu t'enfonces de plus en plus. Occupe-toi de toi-même. Je vais te tuer en premier. Puis étrangler lentement Kenmu. The film was translated and narrated by M Media. Ancêtre, Muet. Maître, je vais bien. Comment as-tu pu être aussi insensé? Je te l'ai dit. Dans cette vie, je te protégerai sans faille. Une affection si profonde entre maître et disciple, en effet. Wu-Tian. Tu as commis d'innombrables méfaits. Tes crimes sont impardonnables. Moi, représentant le chef de la secte Changsheng, je vais périr avec toi, ici et maintenant. Tu n'es pas digne. Maître, non. Je vous ai déjà perdu une fois. Durant ce dernier millénaire. Pas un jour ne s'est écoulé sans regret. Même si je dois sacrifier ma vie aujourd'hui, je ne permettrai pas que le maître soit blessé, me serait-ce qu'un peu. Maître, Muet ne peut pas vous perdre à nouveau. Muet. Maître, tu vois? Voilà le bon à rien que tu as choisi. Muet. Wu-Tian, tu vas trop loin.
Maître, Je l'ai dit il y a longtemps. Il n'y a pas de seconde épée. Personne ne peut me vaincre. Toi et ce disciple inutile. Quel que soit le nombre de renforts, aucun n'est digne d'être l'adversaire de Wu Shen. Vous êtes tous deux des forces épuisées. Je vous conseille de reconnaître la réalité. Remettez docilement l'art de la Shongshen. De cette manière, je peux encore vous laisser un cadavre intact. Sinon, vous serez simplement broyé en morceaux. Vos os réduits en poussière et vos cendres dispersées. Muet, n'aie pas peur. En tant que ton maître, quoi qu'il arrive, je veillerai à ta sécurité. Obstinée et impénitente. Alors va voir le roi Yama. maître, Le voyant, prépare-toi à mourir. non. Grand maître, recevez l'épée. Muet. Maître, harmonie des doubles épées. Harmonie des deux épées. L'harmonie des doubles épées. La technique d'épée suprême de la secte Shongshen. Depuis les temps anciens, personne n'a été capable de l'utiliser. En vous basant uniquement sur vous deux, des déchets inutiles comme vous. En essayant de compter sur votre propre compréhension, est-il possible que vous puissiez la comprendre? De plus, cette technique d'épée exige l'alignement de vos cœurs et la synchronisation de vos âmes, au moindre signe d'hésitation. L'union sera immédiatement rompue. Et vous subirez un contre-coup énergétique dévastateur. Très bien. Vous avez même choisi votre propre méthode pour mourir. Cela m'épargne bien des efforts. Une fois que vous serez tous morts, l'art de la Shongshen sera mis. The film was translated and À l'instant, les narrated deux by ancêtres ont M. déployé Mita. toute leur force, en résistant jusqu'à la mort. L'harmonie des doubles épées est-elle vraiment viable maintenant? À ce stade, nous ne pouvons que choisir de faire confiance à l'ancêtre. L'ancêtre sera certainement capable de renverser la vapeur. Vil scélérat, tu es arrogant et rebelle. Trahissant ton maître et tes ancêtres, et nuisant au peuple du monde. Aujourd'hui est le jour de ta perte. Prépare-toi à mourir. Très bien, lancez votre attaque. Harmonie des doubles épées. Harmonie des deux épées. Ceci, c'est l'épée divine du soleil et de la lune. La véritable puissance de l'union. La légende dit que cette épée pacifie les 8 directions et détruit 10 000 démons. En la voyant aujourd'hui, sa puissance est effectivement terrifiante. Ocean, tu es totalement dépourvu de conscience, commettant toutes sortes d'atrocités. Causant même ma séparation d'avec mon maître pendant un millénaire. Aujourd'hui, je te pose une ultime question. Plaides-tu coupable? Je méprise, c'est toi qui m'es redevable. Tu mérites cela. Bien. Aujourd'hui, nous rendons justice au nom du ciel. Tu paieras pour tous tes méfaits. Épée divine du soleil et de la lune, manifeste-toi. Exterminer tout le mal. Harmonie des doubles épées. Harmonie des deux épées. Mais 1000 ans de culture. L'art démoniaque aux 9 yeux a déjà ouvert 6 yeux. Au vu de l'état actuel, je suis déjà invincible. Avec ta puissance fragmentée, que peux-tu espérer me faire? Wu Tian, il y a 1000 ans. Échouer à t'éliminer. Était déjà mon erreur. Aujourd'hui, je ne te permettrai absolument plus de semer le chaos dans le monde des mortels.
Maître, non. C'est la puissance de l'âme divine. Attendez un peu. Cette rancune de jour. Moi, Wushen, je la vengerai assurément. Maître, maître. Maître. Pourquoi êtes-vous si insensé? Nous avons erré pendant 1000 ans. Nous nous sommes enfin retrouvés au prix de tant d'efforts. Allez-vous encore me laisser seul? Ancêtre. Vous venez de traverser une grande bataille. Vous ne devez pas trop vous affliger en ce moment, de peur d'endommager davantage votre corps. En effet, ancêtre. Retournons d'abord. Nous devons trouver un moyen de soigner Mademoiselle Luoyant. Si même vous deviez vous effondrer, qu'adviendrait-il de Mademoiselle Luoyant? Nous n'avons pas su reconnaître votre grandeur tout à l'heure. Nous vous avons offensé. Nous méritons vraiment la mort. Mais maintenant que le souverain a été assassiné, le groupe se retrouve sans chef. Ce Wushen. Il est insidieux et rusé. Ses techniques maléfiques sont sans égal. Non. Il a réussi à s'échapper aujourd'hui. Mais nous ignorons quand il reviendra pour se venger. À ce sujet, nous espérons que l'ancêtre puisse reprendre le manteau du souverain et protéger notre royaume du dragon contre les immortels. Oui, un pays ne peut rester sans dirigeant, ne serait-ce qu'un jour. Nous supplions l'ancêtre de monter sur le trône pour diriger le royaume du dragon. Nous supplions l'ancêtre de monter sur le trône pour diriger le royaume du dragon. Nous supplions l'ancêtre de monter sur le trône. D'accord. La cérémonie de couronnement est fixée dans un mois. Bien. Respectueusement, nous prenons congé de l'empereur dragon. Vive l'empereur, vive, vive. Palais divin des 9 cieux. Ancêtre. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous maintenant? Ressentez-vous une quelconque gêne? Cela n'a pas d'importance. Vous avez livré une grande bataille contre Wutian plus tôt. Votre épuisement d'énergie interne était trop sévère. Tout cela est dû à l'incompétence de ce disciple. Je n'ai pas pu partager le fardeau de l'ancêtre. Cela n'a rien à voir avec vous. Il n'y a aucune raison de culpabiliser. Je suis fort. La récupération ne devrait pas être longue. Quant à Luoyant, je suis plus inquiet pour son état. Rapport à l'ancêtre, l'âme divine de Mademoiselle Luoyant est gravement endommagée. J'ai temporairement protégé son âme. Mais cette méthode n'est pas une solution à long terme. S'il n'y a pas de médecine spirituelle pour protéger son corps, je crains que d'ici 3 jours, la puissance divine de Mademoiselle Luoyant ne soit épuisée. Âme dispersée, esprit évanoui. Âme éparpillée, esprit dispersé. C'est impossible. Je ne m'attendais pas à ce que l'âme du maître soit si gravement endommagée. Quelles herbes sont nécessaires pour le traitement? Le lotus du phénix des 9 enfers et la feuille de bois des 1000 anses. Ces 2 ingrédients médicinaux sont des trésors de ce monde. Les obtenir sera vraiment difficile. Contentez-vous de rechercher l'emplacement de ces herbes. Faites rapport immédiatement si vous avez des nouvelles. Oui. Maître, soyez rassuré. Je tuerai Wushen. Pour vous venger, vous et la secte Chongsheng. L'ancêtre est si bienveillant envers Mademoiselle Luoyant. Il a déjà veillé sur elle toute la nuit. Oui, un homme aussi bon que l'ancêtre. Seule Mademoiselle Luoyant est une digne compagne pour lui. Les autres n'ont aucun droit d'intervenir. Votre subordonné, Sanguilan, est arrivé en retard. Veuillez me pardonner, grand ancêtre. Son bilan, la personne la plus riche du royaume du dragon. Peu importe. Des nouvelles du remède que je vous ai demandé d'étudier? Grand ancêtre, bonne nouvelle. L'emplacement de la médecine spirituelle a été trouvé. Est-ce vrai, vous cela? Au pavillon du roi de la médecine. Celui de Beijing. Un lieu où se rassemblent des herbes médicinales rares sous les cieux. Exactement. Bien. Quelles que soient les conditions imposées par l'autre partie, nous devons récupérer ce remède.
Oui, selon mes informations, la feuille de bois des 1000 ans est sur le point d'apparaître lors de la vente aux enchères du pavillon du roi de la médecine, tandis que le lotus du phénix des 9 enfers, en tant qu'ingrédient médicinal suprême de premier ordre, ne peut être obtenu que par le nouveau roi de la médecine nommé. Le pavillon du roi de la médecine est vraiment animé cette fois. Non seulement ils organisent une vente aux enchères, mais ils tiennent également le concours de l'apothicaire suprême. Mais la légende dit que ce pavillon du roi de la médecine est extrêmement rigoureux. Aucun d'entre nous n'est compétent en pharmacologie. Que devons-nous faire? Exactement. J'ai déjà parcouru quelques ouvrages médicaux. Soyez rassurés. J'irai cette fois. Prenez tous bien soin de Lu-Voyant. Oui. Xiao Lizi, disciple du pavillon du roi de la médecine. Dépêchez-vous. Enregistrez le nom de mon frère aîné. Yao, oui. Oui, je vais enregistrer le jeune maître Yao immédiatement. Votre vue bestiale? N'avez-vous pas vu la file d'attente? D'où sort ce bâtard? Oser, devant mon frère aîné, crier et faire un téléphone boucan. Laisse tomber. Un simple moins que rien. Il n'est pas nécessaire de se rabaisser à son niveau. Oui, frère aîné. Estime-toi heureux. Mon frère aîné a dit qu'il ne t'en tiendrait pas rigueur. Dépêche-toi de t'excuser auprès de lui, et cette affaire sera close. Juste lui? Sais-tu qui est mon frère aîné? Mon frère aîné vient du pavillon du roi de la médecine, le disciple direct numéro. Comprends-tu? Le successeur pressenti du roi de la médecine. Peu n'importe qui vous êtes. Puisque je suis ici aujourd'hui, même si le roi céleste en personne venait, il devrait se mettre à la fin de la file. Faites la queue. Toi. Je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux maintenant et implore son pardon. Alors cette affaire pourra être oubliée. Sinon, En plein jour, coupez la file aussi ouvertement. Celui qui devrait s'agenouiller et admettre sa faute, c'est lui. tu cours à ta perte. Xiao Lizi, es-tu encore en train d'intimider les autres avec ton influence? Nuki, fille du maître du pavillon du roi de la médecine. Tu as du culot d'oser troubler l'entrée du pavillon du roi de la médecine. Tu es devenu bien capable, n'est-ce pas? Non, mademoiselle, vous avez mal compris. C'était lui. Il a insulté le frère aîné. Je prenais sa défense. Tu oses encore trouver des excuses? J'ai tout vu. C'est toi qui as intentionnellement monté un groupe pour lui rendre la tâche difficile. Penses-tu vraiment que je suis si facile à duper? Je vais certainement le dire à mon père pour qu'il te punisse sévèrement. Non. S'il vous plaît, ne le dites pas au maître. Si vous lui dites, je suis fini. Frère aîné, aidez-moi à plaider pour ma clémence. Sœur cadette avec tant de monde présent. Épargne-le juste cette fois. Tu dises de l'épargner et je devrais le faire? Dépêche-toi de t'excuser auprès de lui. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. Je suis désolé. Ne me laisse pas te rattraper la prochaine fois. Est-ce que ça va? Impossible. Le maître est actuellement dans un sommeil profond. Cette personne n'est pas le maître. Mais pourquoi? Ressemble-t-elle trait pour trait au maître? Qui êtes-vous? J'ai oublié de me présenter. Je suis la fille du maître du pavillon du roi de la médecine. Je m'appelle Muke. C'est un plaisir de vous rencontrer. Quel est votre nom? Je m'appelle Camus. Espèce de morveux. Osez nourrir des pensées inappropriées à l'égard de mon Muki. Une fois que je serai maître du pavillon, je m'occuperai de toi, c'est certain. Pavillon du... Bienvenue à la jeune génération pour participer à cette compétition de sélection du maître du pavillon du roi de la médecine. Je suis l'ancien en charge de cet événement. Cette compétition est divisée en 2 manches. Seuls ceux qui remportent les 2 manches consécutivement peuvent prétendre au titre de roi de la médecine. Et le vainqueur obtiendra non seulement notre position de roi de la médecine, mais pourra également épouser la fille de l'ancien roi de la médecine, Mademoiselle Muke. Vous recevrez également remède de la vallée du roi de la médecine, lotus du phénix des 9 enfers. Il n'y a qu'une seule chance. Veuillez la chérir. Frère Quin, vous devez gagner. La chance t'a souri une fois. Mais tu ne seras pas aussi chanceux cette fois. Est-ce vrai? Ne crois pas que parce que tu as un peu d'argent, tu peux faire ton numéro ici. Ça ne marchera pas ici. Notre pavillon du roi de la médecine est célèbre pour sa médecine, à travers le monde. Ici, nous ne reconnaissons que la médecine et la pharmacologie. Et moi, je suis le premier disciple de la lignée directe du roi de la médecine. Avec un déchet comme toi, Comment peux-tu être digne d'être mon adversaire? Nous le saurons en essayant. Bien. Alors attendons de voir.
C'est Yao Wugi. Il est le disciple direct du roi de la médecine. Le premier disciple. Sa force est insondable. Je ne veux pas, dès la première manche, devoir l'affronter. N'est-ce pas chercher les ennuis? Oui, j'ai entendu dire qu'il avait été choisi par le roi de la médecine il y a bien longtemps. Je ne sais pas si c'est vrai. Quoi qu'il en soit, mieux vaut ne pas le provoquer à la légère. Mon maître est l'estimé roi de la médecine. Je suis son disciple aîné. Tout cela aurait dû être décidé depuis longtemps. Rivaliser avec moi, c'est simplement chercher la mort. Je doute qu'il existe un tel imbécile, qui marcherait droit dans la ligne de tir. Personne pour relever le défi. Selon les règles, si personne ne conteste le candidat, il avance automatiquement. Puisque personne ne défie Yao Wugi, alors j'annonce. Attendez. Qui a dit que personne ne relevait le défi? Qui est cet individu? Quelle audace! C'est la première fois que je le vois. Il ose vraiment défier Yao Wugi. Un fou imprudent qui ignore le prix de la mort. Attendons de voir. Je pense que tu cherches juste la mort. Êtes-vous si certain de pouvoir gagner? J'ai été personnellement formé par le roi de la médecine. Je n'ai pas rencontré de blocage depuis des années. Et toi? Qui est ton maître? Non, maître. Juste pendant mon temps libre. J'ai lu quelques livres. Dans notre monde pharmaceutique, l'ancienneté et la hiérarchie priment. Cet homme n'a même pas de maître, dont le nom soit digne d'être prononcé. Et il ose se montrer ici. Je pense qu'il lui manque une case. Il a lu quelques livres. Quels livres a-t-il pu lire? Serait-ce des ouvrages ramassés dans une décharge? Il ose défier le frère aîné Yao. C'est tout bonnement absurde. Frère Qin ne va pas rencontrer de problème, n'est-ce pas? D'abord, tu m'as pris Muki. Puis à la vente aux enchères, tu m'as arraché ma feuille de bois des 1000 ans. Si tu perds le main plus tard, je veux que tu t'agenouilles devant moi et que tu te prosternes pour t'excuser. Tout ce qui vous rend heureux. Bien. J'espère que le moment venu, tu seras toujours aussi calme et serein. Le match commence. La première manche est une épreuve de diagnostic médical. Nous allons présenter un patient. Vous l'examinerez tous deux séparément. Chacun inscrira le nom de la maladie sur papier. Celui qui répondra correctement l'emportera. Mais peu importe ton talent d'acteur, il t'est impossible d'identifier la maladie. Tu es condamné à perdre ce main. Kémé, j'ai déjà fini d'écrire. Où est ta réponse? Pourquoi cette précipitation de la vitesse ne garantit pas la victoire? Cet homme est bien trop arrogant. Comment ose-t-il parler ainsi au frère aîné Yao? Ne vous inquiétez pas, regardez-le. A-t-il l'air de quelqu'un qui comprend la médecine? Je crois que très bientôt, il sera par le frère aîné Yao, giflé en pleine face. Bluff. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne comptez pas l'annoncer? La liste des qualifiés sera annoncée une fois la première manche terminée. C'est ainsi. Ce sont les règles. Maintenant que le groupe suivant de disciples s'avance. J'attends ta prosternation et tes excuses. Idiot. Première manche de la sélection du roi de la médecine. Liste des qualifiés. Yao Wugi. Xiao Xiao. Xiao Ze. Yue Yue. Il semble que la vantardise de quelqu'un ait éclaté. Il est temps de tenir ta promesse et de tout prosterner pour demander grâce. Osez rivaliser avec moi. Tu as encore 1000 ans de retard. Mickey, je pense que tu devrais abandonner cette idée. Tu seras à moi, tôt ou tard. Je méprise l'impudence. Même si frère Qin ne gagne pas, ce ne sera pas votre tour. Et Kinmu. Quoi? Frère Qin, vous vous êtes qualifié. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si compétent en médecine. Vous êtes tout simplement incroyable. Ce n'est rien.
Impossible, c'était absolument impossible. Quelque chose a dû mal tourner. Cet individu est plein de ruses. Il a dû utiliser quelques stratagèmes. Croyez-vous que tout le monde est comme vous? À aimer les transactions louches? Frère Cain n'est pas ce genre de personne. Arrête tes idioties. Frère Cain. Je ne vois en lui qu'un déchet. Quelqu'un sans maître. Un moins que rien qui n'a fait que lire ce livre en lambeaux. Comment pourrait-il voir où se situe la pathologie? Certain. Ce doit être un tour de passe-passe. À mon avis, rendre sa réponse publique est le seul moyen de convaincre tout le monde. Vous dites de vérifier, alors on vérifie. Sur quelle base? Yao Wugi. Vous allez trop loin. Laissez tomber, s'il veut vérifier, qu'il le fasse. De peur qu'il ne sème le trouble ici, en perturbant la compétition, et en créant le chaos pour tout le monde, sans laisser personne en paix. Frère Cain, vous avez trop bon cœur. Contrairement à certains. Méfiant et à l'esprit étroit. Ce dont le patient est affligé est bel et bien le venin du serpent Jinbi. Passons à présent à la seconde manche. Vous pouvez tout vous avancer The pour film rédiger was vos prescriptions. translated and narrated by M Media. Gamin, estime-toi heureux cette fois. Bouffon. Venin du serpent Jinbi. Sa toxicité est complexe et extrêmement difficile à neutraliser. À quoi bon deviner le nom de la maladie? La manière d'utiliser le remède et le dosage doivent être déterminés par un médecin expérimenté, selon son propre jugement. Kémé, attends simplement de te ridiculiser. Tu as enfin montré ton vrai visage. Voyons comment tu vas maintenir cette mascarade. Bruyant. Toi, Pouvez-vous cesser d'interférer avec Frère Cain? S'il ne parvient pas à l'écrire, ce sera entièrement de votre faute. avec lui seul, donne 800. Et il ne serait toujours pas capable d'écrire une ordonnance, même s'il parvenait à en écrire une. Il est probable qu'elle empoisonnerait les gens jusqu'à la mort. Je te conseille d'arrêter de lutter inutilement. Admets ta défaite dès maintenant, avant que je ne devienne le roi de la médecine, et que je ne te fasse subir les conséquences. Le roi de la médecine, avec vous seul? Ne crois pas que prendre des pauses avantageuses signifie que tu sais rédiger une ordonnance, avec ton niveau de compétence. Tout au plus. C'est comme dessiner des tortues à l'entrée du marché. Pourquoi paniquer? Les résultats ne sont pas encore annoncés. J'annonce les qualifiés pour la seconde manche. Yao Wugi. Kinmu. Félicitations à Yao Wugi et Kinmu. Nous passons à l'étape finale de notre compétition. Mon Dieu, frère Cain, vous avez atteint la finale. Vous êtes extraordinaire. Vous devez être celui envoyé par les cieux. Mon destin. Kémé. Pour l'affront d'avoir volé ma femme. Moi, Yao Gui, je suis ton ennemi juré. Quel est donc le passé de cet homme? Balayer tous ses adversaires et atteindre la finale en une seule manche. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Et je n'ai jamais entendu parler d'un tel individu. N'a-t-on pas dit qu'il n'avait jamais étudié la pharmacologie? Et qu'il n'avait lu que quelques livres? Serait-ce un pur coup de chance? La manche finale consiste à concocter l'antidote du venin du serpent Jinbi. Le vainqueur sera désigné. Le gagnant pourra épouser la fille du roi de la médecine et obtenir le titre de roi de la médecine. Maintenant, vous deux, montez sur scène pour commencer la préparation. Frère Cain, je vous attends. Ce venin du serpent Jinbi est extrêmement toxique. En ce monde, seule la pilule du retour de l'âme aux 9 tours semble pouvoir le guérir. Cependant, cet élixir légendaire de premier ordre, seul le roi de la médecine peut le concocter. Mais ce Yao Wugi est le disciple aîné du roi de la médecine. Si quelqu'un en ce monde, en dehors du roi de la médecine, peut préparer cet élixir, ce ne peut être que Yao Wugi. Voir le frère aîné Yao si confiant. Il a probablement déjà la victoire en poche. Je crains que son adversaire ne soit en grand danger. Frère Cain, pourquoi n'y allez-vous pas? Si vous ne vous dépêchez pas, Yao Wugi, ce type va vous devancer. Je ne sais pas utiliser un fourneau d'alchimie pour raffiner des pilules.
Quoi? Alors que devons-nous faire? Et moi qui le croyais capable. Il s'avère qu'il n'est qu'un sac à vin, tout en façade et sans substance. Avec un tel niveau, vous osez encore rivaliser avec le frère aîné Yao pour le titre de roi de la médecine? C'est purement illusoire. Que dites-vous là? Peu importe les lacunes de frère Quin, il sait tout de même frayer un chemin jusqu'en finale. Il vaut bien mieux que quelqu'un comme toi. Un bon à rien qui ne sait que médire dans le dos des gens. Il vous est largement supérieur. Ce n'était rien d'autre qu'un coup de chance. Pourquoi fais-tu preuve d'une telle arrogance? Si tu en as les capacités, raffine la pilule du retour de l'âme aux 9 tours pour que je voie. Alors, je serai convaincu. Toi. C'est fini. Il a vraiment réussi à la raffiner. Le père est vraiment impressionnant. D'enseigner une méthode d'alchimie aussi puissante à ce genre d'individu. Frère Quin, trouvez une solution, vite. Si vous n'en êtes vraiment pas capable, choisissez quelques ingrédients médicinaux au hasard. Et si vous aviez de la chance et tombiez juste. Penses-tu vraiment que l'alchimie soit un jeu d'enfant pour un gamin de 3 ans? Pour réussir à raffiner une pilule, le processus est extrêmement complexe. Il exige un dosage précis d'ingrédients médicinaux et d'énergie spirituelle, ainsi qu'une volonté et une endurance extraordinaire. C'est vrai même pour des pilules ordinaires. Sans parler de la pilule du retour de l'âme 9 tours. Une pilule de tel niveau. Et tu veux encore deviner? C'est purement illusoire. Kenmui, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'étais-tu pas très arrogant il y a un instant? Pourquoi es-tu toujours incapable de raffiner la pilule? Il semble que je t'ai surestimé après tout. Le résultat est déjà clair, n'est-ce pas? Alors, je déclare par la présente. Attendez, je crois en frère Quin. Il sera certainement capable de la raffiner. Il n'a tout simplement pas encore utilisé toute sa force. Il raffinera certainement une pilule, encore plus puissante que celle de Yao Wugi. Miki. De l'alchimie? Laissez-moi essayer aussi. Qui êtes-vous? Je suis le prince Baudalu du clan Ku. J'ai entendu parler du concours du pavillon du roi de la médecine, et je suis venu spécialement pour y participer. Le prince Baudalu. Je suis vraiment désolé, mais je crains que nous ne puissions vous autoriser à participer. La médecine ne connaît pas de frontières, si d'autres peuvent participer. Pourquoi ne le pourrais-je pas? Votre Altesse, je suis sur le point de remporter la victoire. N'est-il pas un peu trop tard pour vous joindre à nous? Ce n'est pas que notre pavillon du roi de la médecine ne traite pas tout le monde de manière égale, mais plutôt que la compétition a déjà franchi 2 étapes. Rejoindre maintenant serait quelque peu injuste. En effet, la compétition a atteint ce stade, et il veut soudainement nous rejoindre. Cela ne ressemble-t-il pas un peu trop à un jeu d'enfant? C'est exact. Peu importe de quel prince il s'agit, ou qui que ce soit, cela ne respecte pas les règles, n'est-ce pas? Comme prévu, une bande The de film was ralaches. translated and narrated by M-Media. Ça pourrait-il que vous soyez tous comme lui? Des bons à rien. Comment cela serait-il possible? Vous avez peur de perdre face aux gens du clan Ku et de couvrir devant le royaume du dragon? Craindre le combat avant même qu'il ne commence. Le royaume du dragon est-il rempli de bons à rien? Compétitionnons alors. Nous avons le frère apothicaire aîné, aurions-nous peur de toi? Exactement. Affronte-le. Notre digne royaume du dragon. Enverrait-il vraiment un étranger? Montrons-lui de quoi nous sommes capables. Qu'il voit les compétences médicales de notre royaume du dragon, à quel point elles sont redoutables. Ce soi-disant prince du clan Ku, si confiant, pourrait-il vraiment avoir une capacité extraordinaire? Les compétences médicales de ce clan Ku peuvent-elles rivaliser avec celles de notre royaume du dragon? Ce n'est que du vent. C'est vrai, la médecine et la pharmacologie de notre royaume du dragon ont un héritage de 1000 ans. Notre pavillon du roi de la médecine est un lieu de rassemblement pour les héros, un simple clan Ku. Même si leur prince vient en personne, je doute qu'il puisse causer le moindre trouble. Les compétences médicales de notre clan Ku sont depuis longtemps les meilleures au monde. Petit joueur du royaume du dragon. Aujourd'hui, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Je suppose que cela a dû être mal écrit. Notre royaume du dragon est une grande nation. Comment un simple clan Ku pourrait-il l'ébranler? Aîné, que s'est-il passé exactement? Parlez. Parfaitement exact. Comment est-ce possible? Je peux maintenant entrer dans la deuxième manche de la compétition, n'est-ce pas? Un prince du clan Ku possède réellement une telle capacité? Non, ce n'est pas ça. Cette personne a une faible aura noire qui s'accroche à lui. Ça pourrait-il que son identité soit liée à Wushun? À mon avis, la compétition du pavillon du roi de la médecine n'a rien d'exceptionnel après tout. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le début. Le vrai test reste à venir. C'est exact. Être capable d'écrire une ordonnance,
Quel genre de talent est cela? Être capable de la raffiner, voilà le vrai talent. La pilule du retour de l'âme aux 9 révolutions. Et un élixir secret de rang trésor de notre royaume du dragon. Toi, membre du clan Ku. Sans les véritables enseignements d'un maître, tu ne peux absolument pas la raffiner. Très bien. Raffiner une pilule. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile là-dedans? Puisqu'il est si confiant. Se pourrait-il que il puisse vraiment raffiner la pilule du retour de l'âme aux 9 révolutions? Comment est-ce possible? Cet élixir est l'ultime compétence du roi de la médecine. J'espère qu'il n'y arrivera pas. Après tout, c'est la compétition de notre royaume du dragon. Si un membre du clan Ku gagne, c'est notre réputation qui sera perdue. L'honneur du peuple du royaume du dragon. Prions pour qu'il échoue. Dieu dragon, protège-nous. S'il vous plaît, ne le laissez pas la raffiner. Si je devais épouser un prince du clan Ku, je préférerais me fracasser la tête et mourir. Je me demandais quel genre de problème complexe c'était. Ce n'est rien de plus que cela. Je ne m'attendais pas à ce que ce Baudalu raffine réellement la pilule du retour de l'âme aux 9 tours. Maintenant, que faut-il faire? Ce bâtard de gamin du clan Ku. Que prépare-t-il donc? Voyant que ma victoire était imminente, et que j'étais sur le point d'accéder au titre de roi de la médecine, il a fallu qu'il s'en mêle. Si Wu Shen n'avait pas été là, je t'aurais tué pour te donner en pâture au chien. Puisque tous les deux ont raffiné les pilules, le vainqueur est difficile à déterminer, et il n'y a qu'une seule place pour le roi de la médecine. Pourquoi ne pas organiser une manche supplémentaire? Je m'en fiche. De toute façon, ma pilule est la meilleure au monde. Puisqu'il en est ainsi, vous pouvez tous deux donner les pilules aux patients respectifs. Celui dont la pilule guérira le patient sera le vainqueur. Qu'en pensez-vous tous les deux? Frère aîné Yao, donnez à cet ignorant du clan Ku une leçon correcte, qu'il voit ce qu'est une véritable pilule du retour de l'âme aux 9 tours. Votre royaume du dragon est vraiment trop inférieur. Comment est-ce possible? Le frère aîné Yao a échoué. Le frère aîné Yao est le disciple direct du roi de la médecine. Si même lui n'y arrive pas, alors dans le monde entier, n'y a-t-il personne d'autre capable? Avec ce niveau de compétence médicale, De quoi es-tu si fier? Le frère aîné Yao a échoué, mais cela signifie-t-il que tu réussiras forcément? Exactement. Tu n'as même pas essayé. Pourquoi es-tu si arrogant? bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer que les compétences médicales du clan Ku sont les meilleures au monde. Regardez ça. C'est ça la puissance. Bande de fourmis. Aujourd'hui, ce pavillon du roi de la médecine et le titre de roi de la médecine. Je m'en empare. Tu dois être la fille du roi de la médecine. À partir de maintenant. Tu es ma femme. Serre-moi bien aujourd'hui. Et tu ne manqueras pas de récompense. Laisse-moi passer. À l'aide. Comment oses-tu? The film was translated and narrated by M Media. Lors de l'assemblée de sélection du roi de la médecine, qui ose être aussi prudent? Salutations, roi de la médecine. Père, sauvez-moi de ce bâtard. Il me harcèle. Il faut lui couper les 2 mains et les jeter au chien. Pleine de fougue, j'aime les femmes comme toi. Indomptable. Comparé à ces créatures délicates. Te dompter me procure un sentiment d'accomplissement bien plus grand. Qui es-tu? Comment oses-tu? Dans le pavillon du roi de la médecine, manquer de respect à ma fille, la fille du roi de la médecine? Garde, saisissez-le. Je vais voir qui osera. Je suis le prince du clan Ku, le champion de cette compétition. Selon les règles du concours, la fille du roi de la médecine est désormais ma femme. Qui oserait interférer quand je touche ma propre femme?
Tu prétends avoir gagné le concours du roi de la médecine? Tu ne le crois pas? Demande aux autres. Père, je vous en prie, sauvez-moi. Je ne veux pas épouser ce bâtard. Je suis désolé, ma fille. Selon les règles du concours, il a remporté la victoire. Tu dois donc devenir sa femme. T'as-tu dit? Père, suis-je seulement votre fille biologique? Avec un simple je suis désolé. Vous m'envoyez dans la gueule du loup. Vous êtes si cruel. Comment pouvez-vous me regarder en face? Je n'ai pas un père aussi insensible. Je vous hais. Toi, tu ferais mieux de devenir ma femme docilement. Pour souffrir un peu moins. Ton père ne peut pas te protéger. En rêve. Sale garce, tu refuses la facilité. Je n'ai même pas encore commencé à raffiner les pilules. Et qui es-tu? Nous. En voilà un autre. Kémé, arrête de faire semblant d'être calme. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Tu cherches simplement à gagner les faveurs de Mickey. Mais je vais te dire une chose. Cette affaire concerne l'honneur du royaume du dragon. Si tu n'en es pas capable, abstiens-toi. Ne t'attaque pas à une tâche aussi ardue, pour échouer le moment venu. Et finir en risée du monde entier. Êtes-vous sûr que je vais perdre ainsi? Cette manche de la compétition porte sur le raffinage de pilules. Tu ne sais même pas comment raffiner une pilule, ni comment utiliser un fourneau alchimique. Tu ne le sais probablement pas non plus, n'est-ce pas? Tu espères encore gagner? Ton esprit est-il engourdi ou quoi? Il n'a pas tort. Espèce d'idiot inutile. Tu ne sais même pas utiliser un fourneau. Avec quoi comptes-tu me combattre? Le raffinage manuel de pilules. C'est tout simplement inouï. En effet, pour qu'une pilule prenne forme, le processus est extrêmement complexe. Il doit se dérouler dans un four d'alchimie, en subissant de multiples étapes de raffinage. Pas la moindre petite erreur n'est permise. Le raffinage de pilules est une affaire où la plus petite erreur conduit à un échec cuisant. Comment quelqu'un pourrait-il raffiner une pilule à main nue en quelques secondes? Non seulement cela, mais il semble s'agir de la pilule du retour de l'âme aux 9 révolutions de haut rang. Je crains que même le roi de la médecine ne trouve cela difficile à accomplir. Mes compétences en alchimie ont atteint le sommet. Comment pourrais-tu être celui qui rivalise, toi, ce déchet qui malaxe des choses à la main? Qui peut rivaliser? Tu n'es là que pour impressionner les gens avec tes sornettes et faire ton numéro. Ton truc. Est-ce seulement comestible? Ça pourrait même empoisonner quelqu'un jusqu'à la mort. Ce genre de déchet. Qui oserait en manger? Tému, à quel petit jeu joues-tu encore? Dégage vite avec tes saletés. Veux-tu empoisonner les gens et couvrir de honte notre royaume du dragon, ainsi que le pavillon du roi de la médecine? Yaougi, tais-toi. Je crois en frère qu'un sa pilule fonctionnera certainement. Tu es ma femme. Pourquoi prends-tu la défense d'un étranger? Je méprise. Qui est ta femme? Un simple membre du clan Ku comme toi ne me mérite pas. Vous avez encore le temps de fanfaronner ici? L'efficacité accent aigu de votre médecine est sur le point d'expirer. Qu'est-ce que tu dis? Ceci. Comment est-ce possible? Mes compétences en alchimie ont surpassé celles du roi de la médecine depuis longtemps. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire? Un certain prince du clan Ku. Il ne me semble rien avoir d'exceptionnel. En effet. Pourtant, il parle avec tant d'arrogance, prétendant que ses compétences médicales sont supérieures à celles du roi de la médecine. Il ne craint vraiment pas de tomber dans l'enfer de la langue arrachée, et de subir l'agonie de se faire arracher la langue. L'élixir de Baudalu est problématique. Par souci d'équité, roi de la médecine, veuillez donner l'ordre de révoquer le titre de première place de cet homme. Sur quelle base? Au moins pour l'instant, l'effet médicinal de ma pilule reste le meilleur. Au moins, il est conscient. Le titre de roi de la médecine m'appartient toujours. À moins que il ne puisse prouver que la pilule qu'il malaxe entre ses mains possède un effet médicinal supérieur au mien. Et si nous laissions cet homme essayer pour de bon? Puisque les choses en sont arrivées là, nous ne pouvons que traiter un cheval mort comme s'il était vivant. Nous ne pouvons pas vraiment laisser un étranger prendre la position de roi de la médecine, n'est-ce pas? Cette technique de roulage de pilule à la main est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Cette méthode pourrait-elle être peu fiable? J'ai effectivement entendu parler de cette méthode. Il paraît qu'il y a 100 ans, lorsqu'une peste a ravagé le royaume du dragon, et que les cadavres jonchaient les champs,
grand maître de la médecine qui a roulé des pilules à la main pour sauver le peuple de sa détresse. Mais il n'y a pas d'autre choix désormais. Laissez-le essayer. Jeune homme, j'espère que tu ne me décevras pas. Administrez maintenant le remède au patient. Concours de la poétique suprême. Je ne crois pas une seconde que cette pilule roulée à la main puisse avoir le moindre effet médicinal. Bienfaiteur, c'est vous qui m'avez sauvé. Vous êtes comme mes seconds parents. Ce n'était qu'un petit effort. Pas besoin de formalité. Il a été réellement guéri. Non seulement il a été guéri, mais il a même retrouvé un corps de jeunesse. Qui aurait cru que cet homme possédait de telles compétences médicales? Ainsi, notre position de roi de la médecine ne tombera pas entre les mains d'un étranger. C'est merveilleux, frère Quin. Vous avez vraiment réussi. Impossible. Rien n'est impossible. Les faits sont sous nos yeux. Vous êtes tout simplement inférieur en compétences. Le vainqueur a été désigné. Je déclare par la présente que dans cette compétition du roi de la médecine, le vainqueur est Kenmu. Maintenant, je vais remettre au vainqueur. C'est Kenmu, l'herbe spirituelle suprême de mon pavillon du roi de la médecine, le lotus du phénix des 9 enfers. Félicitations, jeune homme. Excellent. Tant que nous obtenons le lotus du phénix, le maître sera sauvé. Attendez. Aujourd'hui, à part moi, personne d'autre ne peut emporter le lotus du phénix des 9 enfers. Prince du clan Ku, que signifie ceci? Ce que je veux dire? Exactement ce que j'ai dit. Vieil homme, si tu tiens à ta vie, donne-moi simplement le lotus du phénix. Peut-être pourrais-je vous épargner. Sinon, je détruirai ce pavillon du roi de la médecine, complètement. Qu'est-ce que tu dis? Me comprends-tu pas, vieil homme? Je t'ai dit de me donner l'objet. Si tu refuses encore, je tuerai tout le monde ici, maintenant. Pour qui vous prenez-vous? Osez agir avec une telle insolence dans le royaume du dragon. Votre père ne vous a-t-il jamais appris que sur le territoire d'autrui, vous devriez vous tenir correctement? Kenmu, tu joues encore la comédie, n'est-ce pas? Crois-tu que je ne sache pas que ton énergie interne est endommagée et que tu es gravement blessé? Avec ta force actuelle, tu es loin de faire le poids face à moi. Te vaincre est un jeu d'enfant. Frère Quin, que dit-il? Êtes-vous blessé? Comment connaissez-vous ma blessure? J'avais donc deviné juste. Vous êtes de mèche avec Wushun, n'est-ce pas? Il vous a envoyé chercher le lotus du phénix des 9 enfers. Et alors? Seigneur Wushun possède des arts martiaux sans égal. S'il s'allie à moi, le royaume du dragon sera sous notre contrôle. Est-ce le cas? Assez de bavardage. Tu le donnes ou pas? Donne-le-moi rapidement. Et si je refuse? Tu refuses? Très bien. Alors aujourd'hui, je ne serai pas poli. Voyons qui osera. Le palais divin des 9 cieux est en mission. Les personnes non concernées doivent se retirer immédiatement. Tu appelles des renforts? Quoi? Vous avez le droit d'utiliser des coups bas, mais je n'ai pas le droit d'avoir un plan de secours? Espèce de traître infâme. Je dois obtenir cette fleur. Crois-tu que me capturer signifie que tout est réglé? Tu rêves. Tant que le seigneur Wushun est là, vous ne me vaincrez jamais. Le royaume du dragon resteront à jamais les esclaves du clan Ku. Et vous êtes tous mes esclaves également. Votre subordonné a manqué à son devoir. Un rapport vient de me parvenir de mes hommes. Alors que Wu et moi quittions le palais divin, ce Wu Tian a profité du chaos pour emmener mademoiselle Luoyang. Qu'avez-vous dit? Liu Yu s'occupe des suites. Shuyu, prenez vos hommes immédiatement et suivez-moi pour secourir Luoyang. Oui. Kenmu, petit vaurien. Où crois-tu aller?
Ushen. Comment osez-vous? Je vous donne 3 secondes. Relâchez mon maître immédiatement. Sinon, je vous mettrai en pièces. Tu veux ton maître? Soit. Remets-moi le lotus du phénix des 9 enfers maintenant. Et je la libérerai. Sinon, je l'étranglerai jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et je vous séparerai, toi et ton maître, entre le monde des vivants et celui des morts. Arrêtez. Maître. Frère Quin. Qui est-elle? Pourquoi ressemble-t-elle exactement à moi? Je veux savoir aussi. Savez-vous quelque chose? En réalité, à l'époque, tu avais une sœur aînée jumelle, qui a disparu lors d'un accident. J'ai cherché pendant des années, mais je n'ai trouvé aucune trace. Alors, elle est en réalité ma sœur jumelle aînée. Je vois. Non. Ne le lui donne pas. Muet. Je préférerais périr avec lui. Maître. Prends bien soin de ma sœur pour moi. Maître. Cette fois, je ne vous laisserai pas me quitter à nouveau. Tiens-toi tranquille. Tu es mon otage désormais. T'es-je autorisé à parler? Ancêtre, vous ne devez pas. Je sais que vous vous inquiétez pour Mademoiselle Luoyant, mais le lotus du phénix. Nous ne pouvons absolument pas le céder. Oui, maître, nous ne pouvons pas le céder. Sans compter, si Wu Tian, après avoir pris l'objet, la relâchera vraiment, même s'il le fait. Sans le lotus du phénix, Mademoiselle Luoyant ne survivra pas de toute façon. Et une fois que les blessures de Wu Tian seront guéries, ce sera un grand désastre pour notre royaume du dragon. Les citoyens du royaume du dragon seront plongés dans une misère extrême. En effet, il n'y a qu'un seul lotus du phénix. Si Wu Tian l'utilise, personne ne pourra plus l'arrêter. Ancêtre, je vous en prie, réconsidérez. Vous tous. Vous me demandez d'abandonner mon maître? Kenmu, tu ferais mieux de bien réfléchir. Tu as enduré pendant 1000 ans. Juste pour retrouver ton maître. Veux-tu vraiment la regarder mourir sous tes yeux? Je vois que tu ne verseras pas une larme avant de voir le cercueil. Ne le lui remets pas. Ushen, comment oses-tu? Il semble que tes sentiments pour elle ne soient rien de plus que cela. Alors je n'ai pas d'autre choix que de l'envoyer elle-même vers son destin. Arrête. Crois-tu que je m'arrêterai juste parce que tu le dis? Le lotus du phénix des 9 enfers est ici. Relâchez mon maître. Muet. Non. Les principes que je t'ai enseignés. Les as-tu tous oubliés? Tu dois faire passer le peuple avant tout. Maître. Tais-toi. Si tu oses le lui donner, tu ne seras plus ma disciple. Toi. Espèce de déchet inutile. À quoi sais-tu? Puisque tu ne veux pas me le remettre, alors je vais devoir le prendre par la force. Kenmu, tu ne peux pas utiliser l'harmonie des 2 épées maintenant. Avec quoi comptes-tu te battre? Je te suggère d'être raisonnable. Remets-moi le lotus du phénix des 9 enfers. Et je pourrai encore épargner vos vies. D'où rêve. Vraiment obstiné. Alors va vers ta mort. Arrêtez. Si vous voulez toucher à l'ancêtre, vous devrez d'abord passer sur notre corps. 2 de plus qui courent à leur perte. Très bien. Alors je vais vous tuer en premier. Puis j'enverrai tout le monde vers son destin. Kenmu. Avec ta culture actuelle, comment pourrais-tu espérer me vaincre? Je vais te tuer en première. Et ensuite, je ferai en sorte que les habitants du royaume du dragon tout entier soient enterrés avec toi. Tu n'abandonnes toujours pas? Muet. Je l'ai attrapé. Tu le vite.
Ne t'inquiète pas pour moi. Tu le vite. Maître, The film Espèce de was folle. translated Ôte-toi de mon chemin. and narrated by M Media. non. Maître, je ne peux pas vous regarder mourir. Ce jeu du chat et de la souris. J'en ai assez. Maintenant, je vous enverrai tous. Dans l'au-delà ensemble. Ressaigne bien cela. La puissance terrifiante que j'ai abritée pendant 1000 ans. Wushen, pourquoi restes-tu si obstiné? Qu'en sais-tu? Attends un instant. Une fois que j'aurai absorbé le lotus du phénix des 9 enfers et saisi ton pouvoir de longévité, je serai dans tous les cieux et sur terre, l'être suprême. Quel dommage. Après 1000 ans de lutte acharnée, finalement, tu as quand même perdu. Face à moi. Garde les yeux bien ouverts et regarde attentivement. Comment je massacre chacun d'entre vous, tout le royaume du dragon. Peuple du royaume du dragon, prêtez-moi votre aide. Comment est-ce possible? Ta puissance spirituelle est clairement épuisée. Pourquoi possèdes-tu encore une telle puissance redoutable? Wushen, tu as commis des maux sans fin et massacré des innocents. Aujourd'hui, je vais utiliser le pouvoir du peuple pour t'exécuter sur le champ. Prépare-toi à mourir. Maître, Muet. Tu as réussi. maître, j'ai réussi. Plus personne ne peut nous empêcher d'être ensemble pour toujours. Puis-je demander à notre mariée? Puis-je demander au marié? Laquelle est votre mariée? Choisissez-en un. Choisissez en une. Choisissez-en un. Choisissez-en un. Choisissez en une. Choisissez en une. Comment as-tu fait pour me trouver si vite? Maître, même après 1000 ans, je peux encore vous reconnaître au premier regard. Maître, cette fois, vous ne vous échapperez pas.